Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui l'airdrop Kiva Network au terme de notre plan dont nous avons eu à partager concernant l'objectif de faire un gain de $100 de chacun pour 20 airdrops que j'aurai à partager. Là, c'est la première liste. Je suis en train de monter la deuxième liste d'airdrops. Donc, l'objectif était tout simplement de faire $5 minimum par airdrop, c'est-à-dire de compléter les vides. Si nous avons par exemple $10 sur un airdrop, disons sur Kiva, nous aurons tout simplement à compléter Simple Coin. Si nous avons que $2 là-bas, nous aurons à compléter à $5 avec le surplus de Kiva. Donc voilà, j'ai eu à faire la vidéo concernant Simple Coin. C'est là où j'ai présenté le plan tout récemment. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, c'est sur cette chaîne. Allez regarder. Abonnez-vous, likez, partagez pour plus d'encouragement, les gars. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui Kiva Network et ensuite, j'aurai à faire des vidéos pour les 18 suivants parce que nous avons déjà une vidéo sur Simple Coin. Donc, le lien de Kiva est là en description avec les liens des différents canaux. Groupe Telegram, groupe WhatsApp. Cliquez et puis vous allez rejoindre pour pouvoir suivre de tout près les mises à jour. Donc voilà, j'ai déjà l'application Kiva Network, c'est ça qui se présente comme ceci. Je vais passer par l'application rapidement. Lorsque vous cliquez sur le lien là en description, la page qui se présente devant vous, ce n'est pas celle-ci. Je vais taper là. Je vais taper là pour que nous ayons la même page. C'est cette page qui se présente devant vous. Donc, lorsque vous cliquez sur le lien en description, vous avez cette page principalement devant vous. On vous demande là de mettre votre adresse email. Vous mettez votre adresse email. Ici, c'est obligatoire. Vous allez mettre le code d'invitation qui sera en description et qui sera aussi à la fin du lien. Sur certains, ça doit se mettre automatiquement. Donc, en cliquant sur le lien en description, je suis passé par l'appli. Donc, vous aurez automatiquement le lien d'invitation là-bas. Si ce n'est pas le cas, vous allez regarder le code d'invitation, je vais dire à la fin du lien, ou bien je vais aussi préciser cela en description. Ici, on demande de mettre votre mot de passe. J'ai déjà eu à donner un format de mot de passe ici. Je vais vous donner encore un exemple. Le mot de passe passant partout, si vous faites peut-être dans les aides, dans les investissements, où vous avez souvent à créer des comptes sur des plateformes avec des mots de passe, vous n'avez pas besoin de différer les mots de passe à chaque fois pour éviter d'oublier. Donc, surtout pour ceux qui sont nouveaux, vous mettez un format de mot de passe qui passe partout. Donc, généralement, on nous demande de mettre les mots de passe. Je vais prendre un exemple banal. Je commence là par majuscule. Et puis, je vais mettre peut-être un début de clavier, voilà. Je vais mettre peut-être un début de clavier. Donc là, je vais recommencer. Donc, on vous demande tout simplement de mettre une majuscule au départ, ensuite minuscule, minuscule, minuscule. Là, déjà, c'est acceptable avec 4 lettres. Mais ensuite, on nous demande de mettre des chiffres. Vous pouvez mettre un seul chiffre ou même deux. Ensuite, vous allez mettre un symbole, c'est-à-dire le point, ou bien astérisque, ou bien dièse, ça dépend de vous. Donc voilà un format de mot de passe qui passe partout, les gars. Je vous conseille d'utiliser cela comme ça et puis vous pouvez maintenir votre mot de passe passant partout sur les plateformes ou bien sur les aides ou partout, sur tous les comptes que vous créez. Là, ça vous permet de ne pas oublier et d'être efficace à chaque fois lorsque vous mettez un mot de passe. C'est beaucoup plus sûr. Voilà, nous allons continuer. Ici, on nous demande tout simplement de mettre le mot de passe. Ici, on nous demande de remettre encore le mot de passe pour se rassurer que ce que vous avez mis en haut est ce que vous avez bien mis en bas. Et puis, vous allez taper sur Register. Lorsque vous tapez sur Register, il y a une page qui s'affiche où on vous donne tout simplement un lien. Le lien, c'est ceci. Je vais vous donner ça ici tout de suite. Donc, lorsque vous tapez sur Register, vous allez dans votre boîte Gmail. Là où vous avez utilisé cet email
si pour vous faire l'inscription. Vous allez aller là-bas, écrire un message à ce lien-ci. C'est arrobas kivanet. Non, là, j'ai fait une erreur. C'est arrobas. Bon, pour éviter les confusions, je vais tout simplement aller dans ma boîte Gmail et puis je vais vous montrer cela. Donc, on vous demande tout simplement, après avoir fait l'inscription, comme je viens de vous montrer, de venir sur votre page avec le lien que vous avez utilisé. On vous envoie un message là. Donc, vous êtes censé venir ici et puis vous allez tout simplement envoyer un message, que ce soit de salutation ou n'importe quel message à Kiva Network. Donc, je vais écrire là pour retrouver. Donc, voici le lien en fait. C'est ça. Lorsque vous venez sur votre Gmail, c'est ça que vous utilisez. Pour ceux qui n'ont pas encore écrit un message, lorsque vous entrez dans votre boîte Gmail, vous procédez comme ceci. Vous venez ici, vous cliquez sur Nouveau message. 2. Vous voyez que je suis dans le compte que j'ai utilisé pour créer mon compte. Dans l'email que j'ai utilisé pour créer mon compte, c'est ça. On dit, vous voulez envoyer à qui? C'est ce qu'on demande. C'est important de le faire parce que cela vous permet de vérifier votre email. Vous envoyez à, je vous ai montré ça tout à l'heure, c'est Verify. J'ai déjà eu à entrer cela, c'est pour cela que ça s'affiche seul. Donc, comme vous voyez ici, c'est ça, verify@kivanet.com. Lorsque vous cliquez sur Nouveau message, votre adresse email est plaquée ici. Maintenant, on vous demande de vous envoyer le message à qui? Vous répétez verify@kivanet.com. C'est cela que vous mettez là. Objet, c'est pas très important. Vous pouvez venir sur rédiger votre message et vous écrivez même tout simplement salut. Vous faites cela comme ça, c'est pour que Kiva puisse vérifier tout simplement votre adresse email. Tout simplement. Lorsque vous l'avez fait, les gars, lorsque vous faites cela, vous revenez dans l'application ou bien dans le site pour ceux qui auront le site devant eux. Parce que lorsque vous passez par le site, tout simplement à cette page, j'ai déjà l'application. Mais à cette page, lorsque vous êtes sur le site, il y a un bouton ici qui vous demande tout simplement d'installer l'application. Si vous avez un message de danger, vous n'aurez qu'à taper tout simplement sur installer quand même. Parce que il y a certains téléphones qui bloquent automatiquement le site. Lorsque vous revenez là, vous tapez, vous installez l'application, vous avez déjà fait vérifier. Là maintenant, vous pouvez taper sur vous connecter. Ici. Vous tapez sur vous connecter. Ici, vous mettez votre adresse email, ce que je vais faire. Et puis en bas, vous aurez à mettre votre mot de passe. Le mot de passe que vous avez eu à mettre 2 fois, c'est ça que vous mettez ici pour vous connecter à votre compte. Et vous aurez souvent, pour ceux qui auront déjà eu à créer un compte, vous aurez souvent à vous reconnecter comme je le fais tout de suite. Donc parfois, lorsque la session de minage se termine, ça se verrouille automatiquement et puis on vous demande de vous reconnecter, c'est-à-dire vous remettez l'adresse email, le mot de passe. Lorsque vous mettez votre mot de passe, tout simplement, vous aurez à cliquer sur Login. C'est-à-dire se connecter. Je vais taper sur se connecter. Et vous voyez que mon compte Kiva Network s'ouvre facilement. C'est ça, vous pouvez voir ici mon solde. J'ai actuellement 134 Kiva. Vous aurez aussi la possibilité de miner chaque jour. Donc le minage se fait chaque jour et vous aurez la possibilité d'inviter si vous en avez besoin. Parce que cela quand même vous permet d'augmenter votre vitesse de minage.
Le minage est aussi lent parce que si vous regardez ici, ça varie presque de façon invisible. Le minage est lent parce que c'est un airdrop qui a un total supply très réduit. C'est-à-dire, c'est 1,6 milliard de pièces. Je veux dire, c'est 2 milliards de pièces qui existent en circulation. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le max supply. 2 milliards de pièces. Ils ont donc décidé de partager 1,6 milliard en airdrop. Donc, si vous ne rejoignez pas cet airdrop maintenant, vous risquez de perdre ou bien de décider trop tard. Rejoignez maintenant et minez au max le nombre de pièces que vous pouvez. Chaque jour, donc, pour faire votre minage, vous aurez à cliquer tout simplement sur ce gros bouton vert au milieu. Vous cliquez sur ce gros bouton vert pour déclencher votre minage. En ce qui concerne les tâches, il y a toujours quelques petites tâches quand même. Là, depuis quelques jours, j'ai 0 tâche à effectuer. Vous cliquez ici sur ce bouton de notification. Vous aurez des tâches à effectuer chaque jour. Chaque jour pour augmenter la puissance de minage. Vous pouvez voir, là, je vais basculer sur Complete. Là, vous voyez les tâches que j'ai eu à effectuer. On demande tout simplement de lire le white paper. Le white paper, c'est le plan de cheminement de l'airdrop de sa création jusqu'au listing. Bonus d'inscription, c'est 100% de minage, vitesse de minage 100%, white paper 5%, expérience de la blockchain, c'est-à-dire vous cliquez juste et puis vous allez visiter, vous rentrez, ça vous donne plus 5%. Et votre minage, ne vous plaignez pas que ça n'augmente pas directement. Le pourcentage s'augmente après la fin de la session de minage. Donc si actuellement, vous voyez la suite des tâches, je vais revenir ici. Si actuellement je suis en train de miner déjà, là je suis à 155%. Je vais revenir faire le minage dans 13h40. Lorsque vous allez faire les tâches en revenant ici, l'inscription vous marque 100% ici. Après avoir effectué les tâches, ne venez pas vous plaindre disant que là, ça n'a pas augmenté, car c'est lorsque les 13 heures s'y finissent, si j'ai fait des tâches à la prochaine session, c'est là où cela s'augmente sur le pourcentage. J'espère que vous comprenez. Donc, ici, je vais taper ici sur ce rouleau, tout simplement ici. Je vais cliquer là. Je pense que le white paper se trouve à cet endroit précisément. Voilà le white paper ici. Je vais basculer sur white paper et puis je vais ouvrir. Je pense que j'ai un problème avec mon navigateur parce que tout à l'heure j'ai voulu ouvrir ça par navigateur et puis ça m'a envoyé ce message. Il a tendance à bloquer l'ouverture des sites. Donc je vais régler ça après rapidement. Si vous voulez donc visiter le white paper, c'est là. Vous aurez les informations par rapport à sa tokenomique. Sa tokenomique revient encore au max supply dont j'ai parlé de 2 milliards de pièces. Et vous aurez la possibilité de joindre leur communauté Telegram en tapant là. Et Twitter et Telegram. C'est mieux de le faire parce que en cliquant là-dessus, vous avez le suivi de l'airdrop dans son parcours de listing. Donc, lorsque la date de listing arrivera, ils auront annoncé l'autre là, ici, et sur Twitter. Donc, il est important aussi de rejoindre les différents canaux. Donc, ça sera donc tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous l'avez trouvé assez bien et assez explicatif. Donc, rejoignez les différents groupes. Je vais mettre ça en description. Ce sont les liens ici. Je vais mettre ça en description. Vous aurez la possibilité de rejoindre. Et Battle Bull, le lien est dans le groupe Telegram. Pour ceux qui n'ont pas déjà eu à participer, parce que Battle Bull, ils ont ouvert la saison 2. C'est-à-dire, ce que vous minez, vous pouvez retirer. Je vais faire un tour là-bas. Permettez-moi d'y faire un tour avant que nous ne finissions la vidéo. Ils ont fermé bientôt. Ils auront bientôt fermé Battle Bull pour ouvrir Ultimate Bloom. Ultimate Bull, une pièce est à 15 000 $. C'est une monnaie déjà existante. Vous pouvez vérifier sur les exchanges. Battle Bull aussi a été listé lors de la saison 1
à 6 000 $. Actuellement, avec la baisse du marché et la baisse économique mondiale qui fait chuter tous les crypto-monnaies, Battle Bull se retrouve à 284 $ à l'heure actuelle. Donc, je vais ouvrir tout simplement, je vais vous présenter cela. Je ne sais pas si vous en avez besoin, je vais mettre le lien de Battle Bull aussi dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez profiter, parce que désormais, ce que vous minez, vous avez la possibilité de retirer tout simplement. Là, vous pouvez tapoter, c'est un tap sur un. Vous avez la possibilité, présentation rapide, de faire le minage, c'est-à-dire ce que vous pouvez retirer, c'est le profit par heure. Donc, vous tapez sur miner. Avec les pièces, 5 millions de pièces que vous voyez là, j'ai la possibilité d'augmenter le profit par heure en achetant tout simplement des packs ici. Je vais basculer sur gagner. Vous pouvez voir que j'ai la possibilité de récupérer une récompense quotidienne allant jusqu'à 1 million. Là, vous avez la possibilité d'inviter aussi des amis ayant des bonus. En basculant, tout simplement ici, vous avez là la possibilité de copier le lien. En basculant encore sur AirDrop, vous voyez que pas plus tard que quelques jours, c'était verrouillé ici et c'était inscrit saison 1 terminée, saison 2 en cours. Donc voilà, ils ont donc décidé d'ouvrir la saison 2. C'est possible de retirer. Je connecte là le wallet où je vais recevoir mon airdrop. Et puis, je vais mettre le montant. Ici, on dit que le profit par heure, ce que j'ai ici vaut 0,0035 bulles. Il faut 10 millions ici en tant que profit par heure pour recevoir une pièce de bulle qui est de 284 $. Si vous avez la détermination, c'est possible de l'atteindre. Donc voilà, le lien sera en description. Ça sera tout pour cette vidéo les gars. Abonnez-vous, likez. Dites-moi en commentaire ce qu'il faut ajuster si vous avez aimé la vidéo. Surtout, veuillez rejoindre les différents groupes pour plus d'informations. Ciao.